Alors après la patella alta qui est constitutionnelle, la patella infera est plutôt une complication. Et on va pas, habituellement on dit patella barra, mais non, il faut utiliser la dénomination comme alta, plutôt latine, et patella infera. Donc c'est l'index mesuré qui va être inférieur à 0,6, l'index de Caton et Deschamps, avec une partie qui montre que le tendon patellaire est rétracté. Sur la vue axiale, il y a un aspect de coucher de soleil, et ça c'est caractéristique, et ce coucher de soleil, ça va faire véritablement le diagnostic de cette patella infera. Donc le diagnostic commence par l'histoire du patient, et l'histoire du patient c'est habituellement des douleurs effroyables en post-opératoire ou après un traumatisme, avec un genou raide, des douleurs qu'on n'arrive pas à contrôler et une rééducation limite impossible, avec des douleurs la nuit. Et ça, c'est le quadriceps inhibition. Alors, on l'appelle un peu différemment maintenant, mais enfin, c'est quand même une inhibition du quadriceps qui va finalement laisser tomber la patella proche du tendon rotulien. À la phase chronique, c'est différent. Il y a des douleurs à l'effort, il y a des douleurs au repos, il y a des sensations de brûlure véritablement. Et les gens disent tous, j'ai le genou dans un étau, en fait. Et ça, c'est caractéristique. Il faut écouter le discours du patient. La limitation de la flexion est habituellement à 120 degrés, mais parfois non. Et l'appui monopodal est toujours extrêmement douloureux, limite impossible. Quand vous examinez votre patient et que vous le mettez à 70-80 degrés de flexion, vous verrez que c'est comme si vous avez en face un patient qui n'a plus de patella, une patellectomie-like, puisque la patella est entrappée dans l'échancrure intercondylienne. Puis, on fait les radios, et les radios font le diagnostic, on mesure l'index de Caton et Deschamps, on regarde la vue axiale à 30 degrés, et on s'aperçoit que la rotule disparaît, c'est le coucher de soleil, et ça n'est pas de l'arthrose, faites attention, il faut bien se méfier de ce diagnostic différentiel. On peut demander un PET scan ou une scintigraphie qui va dire oui, ça chauffe, et on va faire le diagnostic d'algoneurodystrophie. Ça permet surtout de savoir si on est dans une phase active ou on est dans une phase chronique. L'IRM est très intéressante parce que l'IRM va vous montrer en fait qu'il y a une rétraction globale, et c'est le primum movens de la patella infera. Il y a une rétraction des rétinaculas latérales et médiales, et puis une rétraction ensuite du tendon rotulien qui devient tout petit et que vous pouvez mesurer sur cette IRM. Donc la première approche, c'est de calmer le jeu, d'évaluer votre patient et de le prendre en charge. Rééducation gentille, on lui explique ce qui se passe, et on va essayer de le ramener à la confiance vis-à-vis de la chirurgie, parce qu'en général, il a un très mauvais souvenir de la chirurgie qu'il a eu avant. Et donc, on revoit ce patient 3 mois après et on fait le bilan. En général, il va mieux. S'il revient, c'est-à-dire qu'il vous croit, et déjà s'il vous croit, il va bien participer au traitement. Il faut regarder si il est toujours en phase active d'une algodystrophie ou en phase active d'une inflammation. Donc on peut éventuellement redemander une scintigraphie à ce moment-là. Et ensuite le traitement. Le traitement, classique, on se dit patella alta en distallise, patella infera en proximalise. Oui, on peut faire ça, mais on peut faire ça si c'est une patella infera petite, en fait, avec un index entre 0,9 et 0,8. Parce que si vous remontez la tuberosité tibiale antérieure, eh bien en fait vous n'allez pas avoir un très bon bras de levier de votre tendon rotulien, puisque le tendon reste court. Alors vous pouvez réséquer la partie supérieure de la TTA, qui permet d'allonger un tout petit peu le tendon rotulien. Mais le vrai bon traitement, c'est l'allongement du tendon patellaire qui a été publié il y a bien longtemps, en 1995. Alors il faut prendre une des différentes incisions, puisque en général c'est des gens multi-opérés, il faut faire bien attention au risque de nécrose cutanée. Et puis on va faire une plastie en Z, en fait, on va faire une approche subvastus en médial, et on va détacher le tendon patellaire en distal, et puis on va détacher le tendon patellaire de la patella et sur le quadriceps en latéral, et on va faire coulisser ce tendon patellaire, on va l'allonger. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est
qu'une fois qu'on a coupé ce tendon en deux, en fait, ça bouge pas du tout. Et ça bouge pas du tout parce qu'il faut faire respirer la rotule. Et pour faire respirer la rotule, il faut libérer et couper le tendon, le fat pad, le tendon graisseux, et faire une arthrolyse, en fait. Et c'est comme ça que la rotule, d'un coup, elle remonte, elle revit, elle vous dit merci, ça m'a fait du bien. Ensuite, vous allez fixer ce tendon patellaire, vous allez mesurer la longueur que vous voulez allonger, dont vous voulez allonger. Et là, évidemment, il faut faire une fixation temporaire avec un fil métallique. C'est la meilleure fixation d'une rupture du tendon patellaire ou d'un allongement du tendon patellaire. Et puis, vous faites une radiographie péropératoire pour mesurer l'index de Caton et Deschamps à 30 degrés de flexion. Et là, vous validez le truc et vous dites, c'est bon, je finis. Et ensuite, on suture tout bête ce tendon patellaire. Et la chirurgie est faite. Ensuite, post-opératoire, on marche avec un appui complet, on a une attelle en extension, on fait attention dans les escaliers pendant 45 jours, et puis la rééducation se continue comme vous pouvez le faire. Il peut y avoir des complications. Les complications, c'est les choses locales, les nécroses de la peau, c'est les raideurs, ça peut être les infections évidemment, et puis les défauts de hauteur. C'est pour ça que l'utilisation d'un fil métallique est extrêmement performant. Et ce fil métallique vous prévient d'avoir une rotule qui monte trop haut ou qui redescend trop bas, quoi. Donc voilà, pré-op et post-op. Et ce fil métallique, quand tout va bien, à 6 mois, il casse tout seul, parce que ça veut dire que l'élasticité du tendon patellaire est revenue. Et donc à ce moment-là, vous pouvez faire une petite opération, enlever le fil métallique et faire un contrôle arthroscopique si vous voulez. Mais vous voyez que le coucher de soleil n'est finalement plus un coucher de soleil et que la lumière est à nouveau dans votre genou. Les résultats sont les meilleurs quand vous touchez une rotule vraiment basse avec un index inférieur à 0,6. En conclusion, si vous avez des douleurs après une chirurgie, faites bien attention à cette quadriceps inhibition pour éviter toute patella inféra. Merci.